Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je viens pour vous faire une vidéo sur le teint en fait, une routine teint d'été plutôt. Donc en fait je vais utiliser un fond de teint de chez Agnès B, donc la boîte donc elle est comme ça, que j'ai reçu en fait en cadeau et que j'ai testé et que je trouve pas trop mal pour l'été. Donc en fait la couleur est juste trop foncée. Par contre, donc vous pouvez le voir, c'est une couleur beige, bonne mine, enfin vous allez voir. Moi c'est très très foncé, mais je trouve que ça peut encore aller. Donc en fait c'est un petit pot comme ça. Et vous pouvez voir donc la couleur elle est mais carrément trop foncée. J'ai l'impression que là je ressors blanche. Bon en vrai je suis pas vraiment très très blanche. Mais comparé à ça si quoi carrément. Donc si j'ouvre le capuchon, voilà, vous pouvez voir que la différence de couleur elle est quand même assez flagrante. Mais je vais vous montrer que bon, en fait je peux quand même l'utiliser malgré qu'elle est trop foncée pour moi. Et on va pas voir les démarcations, rien du tout. Donc on va commencer. Donc tout d'abord je vais donc appliquer une base comme d'habitude. Là c'est la base de Cosmans. Donc dans le catalogue avec Agnès B et tout ça. Donc c'est les créateurs de beauté. Et là c'est une base lissante et matifiante. Donc matifiante c'est bien pour l'été et lissante pour l'été comme pour l'hiver. Hein. Donc alors comme vous pouvez le voir ça se creuse quand même. Et en fait je trouve que c'est assez difficile. Et j'aime pas trop y aller avec le doigt. Sachant que j'ai des ongles. Donc ça va s'aufiler dans l'ongle et tout. Donc c'est un peu galère. Donc ce que je fais c'est que j'utilise un pinceau plat en fait. Un tout bête. Là c'est le plus gros des pinceaux plats que j'ai. J'ai pas de pinceau à fond de teint. J'en ai jamais acheté et j'en achèterai probablement jamais. Enfin des à fond de teint plat comme ça en fait, mais en gros quoi. Je pense pas que j'en achèterai un jour. Celui-ci va très bien et en plus de ça il rentre dedans, c'est nickel. Donc je vais vous faire un zoom. Voilà, un petit zoom comme ça vous allez voir quand même tout mon visage. Donc en fait je prends la matière avec le pinceau. Donc vous voyez là j'en ai mis quand même dessus et en fait je viens en déposer sur toute ma zone T. Et un petit peu aussi sur les joues en fait. Tout simple, comme si je le faisais au doigt. J'en mets aussi un petit peu ici. Un peu partout, un peu à l'arrache, hein. J'ai pas vraiment de façon de faire. Là j'essuie mon pinceau dans un endroit propre. Donc bien sûr juste avant j'ai appliqué une crème hydratante de jour normale. Donc voilà, et là je viens finir donc de l'étaler à la main. Comme une crème en fait. Hein. J'en mets bien partout, je l'étale bien. Donc j'ai mis l'équivalent de une noisette et demie à peu près pour faire tout mon visage. Ça s'étale très très bien, elle est très très bien comme base. Vous voyez j'ai le teint qui est vraiment quasiment mat à part au niveau un petit peu du nez, je trouve. Voilà, bon, sinon ça matifie quand même pas mal. Et au niveau du grain de peau, oui ça lisse un petit peu la peau, mais bon c'est pas non plus extraordinaire. Donc alors maintenant je vais appliquer donc le fond de teint. Donc c'est le fond de teint d'Agnès B, le Lisse Crème fond de teint lissant. Donc je vous montre. Donc qui est bien sûr une couleur trop foncée. C'est la 40 beige bonne mine. Donc voilà. Alors donc j'ouvre le pot et en fait je vais utiliser que ce qu'il y a sur le bouchon. Je vais pas en prendre dedans. Donc là j'ai jamais encore mis mes doigts dedans. Je l'ai utilisé 2-3 fois. Hein. Je ne l'ai pas utilisé énormément de fois, mais je trouve que c'est vraiment bien, qu'on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup et c'est pour ça que je vous fais une vidéo dessus. Parce que ça sera certainement ma routine teinte d'été en fait. Hein.
Donc alors, je vais prendre avec mon doigt donc, ce qu'il y a sur le bouchon. Donc là je viens de tremper mon doigt dessus, donc vous voyez il y en a un petit peu mais pas non plus énorme. Alors ce que je vais faire, donc je viens tapoter sur mon visage, pareil en fait sur la zone T. Donc là on voit vraiment bien la différence de couleur. Donc je tapote. Pour en avoir un petit peu partout. Donc voilà. Donc là j'en ai mis quand même pas mal, mais je vais venir le faire descendre un petit peu dans mon cou si j'en ai de trop. Donc je referme le fond de teint. Et là en fait ben, je viens tout effacer moi. Je viens tout étaler avec les doigts. J'ai jamais encore testé avec un pinceau. Mais je pense que le rendu peut être aussi pas mal. Mais là je préfère le faire à la main. Donc on y va. Donc je viens bien et je descends en fait dans mon cou pour faire un dégradé. Donc je monte bien en racine, je viens bien près des oreilles. J'étale bien dans mon cou, je descends même au niveau du buste. Donc vous voyez, je viens bien en mettre au niveau d'ici. Et ici surtout parce que si on s'attache les cheveux, faut pas trop voir la différence. Sachant que c'est une routine teint pour moi d'été. Donc automatiquement, si j'ai les cheveux lâchés, il se peut que je décide de me les attacher dans la journée. Donc voilà. Donc j'étale bien au niveau du cou. Donc voilà. Un petit peu ici. J'ai pas bien étalé. Donc voilà. Voilà. Donc là c'est bon. Donc vous voyez, enfin j'espère en tout cas à la caméra, que j'ai le teint, une bonne mine en fait. Hein. Ça colore quand même un peu mon visage, donc j'ai le visage un peu plus coloré, un peu plus bronzé, mais tout en restant assez naturel je trouve. Ça fait un peu un teint doré au lieu de rosé, alors que moi je pense que je suis plus rosé que doré, enfin pas sûr. Donc voilà. Après ce que je peux faire, je peux très bien mettre de l'anti-cerne. Là je sais pas si je vais le faire, ouais si je pense que je vais le faire pour vous montrer. Donc vous voyez au niveau de la racine, il faut bien étaler pour éviter de voir les démarcations. Au niveau de la racine des cheveux bien sûr. C'est un fond de teint qui est très très peu couvrant quand même, mais qui unifie quand même pas mal le teint. Je trouve, donc vous voyez ça ne cache pas, là j'ai quelques petits boutons, ça les cache pas énormément, mais en fait oui voilà c'est juste pour avoir un effet bonne mine, et non pas pour camoufler, parce que je trouve pas du tout que ça camoufle les imperfections, on voit quand même tous mes défauts. Mais pour l'été, moi je trouve que ça me suffit, ça va me suffire très bien largement. Avant j'appliquais donc un fond de teint Sephora un peu plus couvrant. Là je trouve qu'avec ça c'est pas trop mal. Donc alors maintenant je vais mettre de l'anti-cerne. Je peux mettre cet anti-cerne là. Il y a celui de Kiko aussi que j'ai acheté et qui a l'air pas mal, je ne l'ai pas encore testé. Mais là je vais d'abord peut-être finir celui-là. Alors donc le problème c'est qu'il faut toujours appuyer et vous voyez j'ai appuyé un peu trop fort. Donc il y a beaucoup de produits qui sortent et c'est l'inconvénient de ce correcteur là. Donc pour celles qui ne le connaissent pas, donc c'est celui-ci de chez Rimmel. Donc voilà. Donc j'en ai appliqué un peu là. Donc la teinte c'est ivoire. Ouais,
Ivory 10. Donc là j'ai l'air d'un clown. Et je peux le faire soit au pinceau, donc si j'ai envie de le faire au pinceau, j'utilise le pinceau en fait qu'on a eu dans la Naked d'Urban Decay, donc le pinceau comme ça de la Naked 1, donc je peux l'étaler donc au pinceau, mais moi là je préfère le faire au doigt. Donc en fait ben, on étale ça progressivement. Donc en fait j'étale le produit, après je m'en applique là, j'étale le produit comme ça et après je viens tapoter. Donc là voilà, donc je fais pareil de l'autre côté. Donc j'hésite pas à en mettre un peu sur ma paupière, c'est pas bien grave. En fait j'enlève la quantité que j'ai mis en trop, je la dépose sur ma paupière un peu pour unifier aussi un peu la paupière. Donc voilà, au niveau des cernes. Je peux aussi un peu corriger au niveau d'ici. Donc il m'en reste sur les doigts. Voilà, je vais pas insister plus. Alors pour cet été, je me suis acheté une poudre libre de chez BP Cosmetics, donc qui est comme ça. Donc je me souviens plus le prix, mais je sais pas si vous allez voir à la caméra, mais il y a comme des petites nacres dedans, un peu brillantes. Je suis pas sûre que vous voyez bien. Et en fait, je vais utiliser cette poudre pour fixer tout le fond de teint, mais aussi pour donner un petit effet brillant en fait. Enfin brillant, c'est pas tellement le terme, mais enfin c'est vraiment minuscule hein, les nacres. Donc je vais l'appliquer avec un pinceau à poudre comme ça. Donc celui-là je le trouve bien et en même temps je préférais avoir un beaucoup plus dense en fait que celui-ci. Je l'applique pas au kabuki parce que j'en ai pas envie. Je préfère avoir un manche en fait là. Alors donc je prends un peu de matière, je la tapote et en fait donc voilà, je viens la déposer de façon très légère, donc au niveau de l'anti-cerne, du correcteur. Voilà, et puis là je viens mettre le reste. Voilà, donc ça va fixer un petit peu. J'en ai pas mis beaucoup pour éviter qu'il y ait trop de nacre, mais en fait elles sont vraiment microscopiques, donc en fait je sais même pas si ça va se voir. Donc là a priori de toute façon ça ne se voit pas du tout. Donc tant mieux on va dire. Donc voilà. Et les filles, bah écoutez, c'est tout ce que je vais faire. Donc là je vais vous faire après un tuto maquillage. Je vais pas mettre de blush parce que je veux voir en fonction du maquillage que je vais faire, et c'est pareil, donc je vais pas faire de contouring, rien du tout. Donc voilà au niveau du teint. Donc j'espère que ben, ça vous plaît et que ça vous donne peut-être des idées, ou je sais pas, enfin voilà, je trouve que c'est quand même un fond de teint très très foncé, mais vous voyez j'en ai appliqué avec petite quantité et je vais vous faire un dézoom. J'en ai appliqué quand même en assez petite quantité et je sais pas si vous voyez une différence entre mon corps en fait et ma peau. Moi je trouve que ça se voit pas vraiment, j'ai bien descendu la couleur, je l'ai assez bien estompée et je suis un peu moins pâle que tout à l'heure. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à tout de suite.